Bonsoir Gims. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Merci beaucoup. Joli, c'est beau ici. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. On a mis de l'ordre. Stylé. Ouais, stylé. Bon, bah, tant mieux si la première impression est bonne. Alors, il y a plein de... Comment dire, vous savez, ces petites choses qu'on met dans les appartements pour poser des lunettes, des clés. On peut filmer ou pas? On peut filmer. Ah, mais carrément. Vous voyez ou pas ce que je veux dire par là? Je découvre, des vides-poches, l'appartement. mais je vous en prie, découvrez. Vous savez, dans les appartements, il y a des vides-poches aussi, ça vous parle ou pas? Ah, bien sûr que ça me parle. Vous savez, ces petites choses... Ces petites choses dont on veut pas se débarrasser, on pense toujours que ça va servir à quelque chose. C'est ça, on met ses clés de voiture dedans. Ouais. Alors ça, en général, c'est vers l'entrée, ça. Voilà, on met des pièces, on met des lunettes. Exactement. Parce qu'on est chez soi. Et quand on est chez soi, on enlève ses lunettes. C'est vrai qu'on enlève ses lunettes quand on est chez soi. Mais vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous pendant un moment, c'est votre intérieur, c'est votre salon. Cheminé à l'éthanol. Vous vous rendez compte? Voilà. Bon, ok, d'accord. J'ai tout loupé, je n'y arriverai pas, c'est ça? Bah, franchement, bien essayé. Ouais. J'ai failli enlever les lunettes. Parce que c'est super beau et c'est coconut, c'est cosy, c'est douillet. Ouais, avec le petit mouvement de hanche aussi, j'adore. Ouais. Et ouais, le show est parti, on adore. Gims est dans la place. Ne pas retirer ses lunettes parce que c'est le bleu de travail, les lunettes, Gims, un peu. Bah, je rentrais, j'ai vu des caméras, j'allais les retirer, mais j'ai vu des caméras. Ah, c'est ça. Vous les retirez quand? En fait, vous les retirez chez vous, bien sûr, mais à quel stade vraiment? En studio, vous les gardez? En studio, quand je rentre dans la cabine, je les mets. D'accord. Pour être vraiment dans le truc, quoi. Ah ouais. Ouais. Je les mets parce que j'ai l'impression de... C'est comme mettre le casque pour le son, quoi. Je mets mes lunettes. À l'hôtel, en tournée, quand vous êtes quand même à table avec vos équipes, mais qu'il y a un peu de public, mais à distance, là, on est comment? Non, quand il y a un peu de public, je suis sur mes gardes, donc je mets mes lunettes. En vacances? Mais dans le tourbus, j'enlève mes lunettes, tranquille. En vacances? En vacances, je les enlève, je mets un masque. Oh. De nuit, mais pas... Non, je mets un masque. Un masque, les fameux masques. Ouais. Bon, allez, j'arrête avec ça, je vous embête pas plus longtemps. 10 ans seulement, 6 millions d'albums, 5,5 milliards de vues, un Stade de France. Fou, voilà, ça déménage évidemment. Quand vous dites que vous avez failli être postier parce que votre pote, vous aviez bien envie qu'il vous pistonne, ou même que vous avez bossé dans un parc d'attractions... Franchement, la bascule, elle est dingue. C'est vrai que le storytelling, quand on regarde comme ça avec du recul, c'est... Waouh. C'est un film, hein, c'est une série. Moi, j'ai décidé de voir ma vie un peu comme une série depuis quelques temps. Et du coup, il y a un truc, je vous conseille de le faire. Essayez de voir votre vie comme des épisodes à chaque fois. Quand il y a un rendez-vous important, vous mettez un petit sous-titre à côté du personnage avec son nom, etc. Et voilà, là, on sait qu'on est dans... Moi, personnellement, j'en suis à la saison 9 de ma vie. Saison 9, épisode 3. C'est vous qui scénarisez, c'est vous qui mettez en scène? C'est moi qui mets en scène et vous êtes les personnages de ma série. Là, on est dans ma série. Vous êtes le showrunner, comme on dit. Gims, Gims qui a la bougeotte quand même, je note, qui fait les 100 pas dans son appartement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être au téléphone et quand je suis au téléphone, je fais les 100 pas. D'accord. Toujours. Ça m'aide à trouver mes mots, ça m'aide à... Je peux m'asseoir, hein. Mais oui, alors comme vous voulez, vous avez plusieurs possibilités. Il y a le canapé, vous l'avez testé, bah voilà. Sinon, il y avait le comptoir, mais on ira un peu plus tard. Et puis, on vous emmènera d'ailleurs dans 2-3 endroits du monde. Gims, 5e album solo en 10 ans, Les dernières volontés de Mozart. C'est le titre, oui, c'est bien le titre. C'est bien le titre. De l'album, qui peut déconcerter, qui peut, en tout cas, aiguiser la curiosité. Ça peut aiguiser la curiosité, ça peut nous renvoyer à de la prétention, mais ce n'est pas le cas. C'est plus un hommage à ces virtuoses, à ce virtuose qui était Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfi, Gang Flo, de tous ces noms, car les grandes choses ont un nom, les choses importantes ont plusieurs noms. Des choses importantes ont plusieurs noms, ça il faut le retenir. Donc c'est un peu son héritage aujourd'hui, l'héritage de ces gens-là, la musique d'aujourd'hui, les accords, les instruments. Ils ont sublimé tout ça et c'était une façon de parler d'eux aujourd'hui. Ouais, alors il y a 20 morceaux dans cet album. Quand on entend Mozart, on se dit qu'est-ce qu'il va nous proposer? Mais évidemment, Gims nous propose des choses très éclectiques. Cela va de soi. Donc ça veut dire qu'il y a de la pop, il y a aussi du groove, il y a aussi effectivement des sonorités presque d'opéra.
un peu, tout est C'est dosé. ça. L'intro, les intros de mes projets sont souvent... c'est de l'opéra en général. C'est très lyrique. J'aime beaucoup ce type d'introduction-là. Je trouve que ça aide à accrocher tout de suite là, dans l'univers. C'est captivant. Et puis, il y a aussi, évidemment, votre vous intérieur, en quelque sorte, parce que vous avez une voix de baryton Martin. Vous Oui. l'avez appris il n'y a pas si longtemps, je crois. Il n'y a pas longtemps, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut monter très haut dans les aigus? On peut atteindre certains paliers dans les aigus et aussi dans les graves. D'accord, donc vous êtes dans les deux extrêmes. Vous avez cette possibilité-là. Apparemment, selon des experts. Si on teste, ça pourrait donner quoi dans les très aigus, là? Il faut Les se très chauffer la aigus, voix? Vous pouvez y aller comme ça. Ça veut dire il y à a froid. aigu, voix de tête. Ça, c'est aigu, voix de tête. D'accord, Dans les aigus, voix de tête. Donc ça, on peut à peu près tous le faire. d'accord. C'est-à-dire on chante un peu dans sa barbe. Mais après, il y a les aigus en voix pleine. Le champion dans ça, c'était, je pense, Balavoine. Ah oui. Balavoine, il allait super haut dans les aigus. Par exemple, quand on arrive en ville. Là, je suis encore trop bas comparé à Balavoine. Il avait une gamme au-dessus. D'accord. Ah oui, donc il y a effectivement une sacrée marge entre les deux. Ouais. Cet album, donc ce 5e album solo en 10 ans, Les Dernières Volontés de Mozart, j'ai envie évidemment qu'on entende, parce que maintenant qu'on en a parlé, on a envie de découvrir en sonorité ce que ça donne. Vous voulez bien qu'on écoute un petit extrait et qu'on regarde d'ailleurs Bien sûr. un extrait de maintenant, et vous me racontez ensuite? Bien sûr. Allez. Maintenant, je ne perds plus de temps, j'avance, je n'ai plus confiance, quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées, comme si j'étais tout seul au monde, personne pour m'écouter. Maintenant, donc, le premier titre, premier clip qui met aussi en scène le côté obscur de la célébrité, j'allais dire intrusif, parfois même du harcèlement que vous avez pu vivre avec les médias, avec des fans qui vont trop loin. C'était important, ce morceau, pour dire à la fois votre souffrance et peut-être aussi des bourdes qu'on peut faire quand on est empêtré là-dedans. C'était important pour moi, c'est vrai. Ce morceau, il était quand même important. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis quelqu'un, malgré moi, people, malgré moi, alors que, j'ai des lunettes, je suis pas forcément, on n'en sait pas énormément sur moi, etc. Mais vrai. bon, c'est vrai que j'attire facilement. Je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que tout ce que je fais est très vite. Vous polarisez l'attention, c'est oui, vrai. Oui, voilà. Donc oui, c'est une responsabilité. J'ai pas eu de formation, malheureusement, pour ça. J'ai pas pu choisir formation star ou formation célébrité. Donc on apprend sur le tas des erreurs. On est notre propre crash test. On met les pieds parfois dans des choses. Et parfois on se brûle et il faut apprendre à se soigner vite. Donc c'est un métier où... Et ce statut évidemment de star que vous avez, ce public qui vous suit, il y a eu Section d'Assaut bien sûr avant. Là vous étiez anonyme dans le public après le concert, vous descendiez anonyme. Est-ce que vous manquez, vous avez le sentiment parfois de manquer de cette liberté? Un petit peu, oui, un petit peu. C'est vrai que parfois je suis surpris moi-même. Parfois je suis dans des pays où on me reconnaît beaucoup moins ou pas du tout. Et je suis surpris de me voir là parmi les gens, etc. Tranquille, parce que c'est vrai que ça fait plus partie de mon quotidien. Gims, je vous invite à boire un petit drink, comme on dit au comptoir, vous voulez bien? Bien sûr. Il est juste derrière. Vous êtes sucré. Ouais. Vous êtes carrément sucré. J'aime bien ce truc. C'est-à-dire que, par exemple, c'est plutôt la pâte à tartiner et ensuite on rajoute la brioche. C'est ça. C'est ça. S'il reste de la place. Par contre, là, c'est le chocolat noir que vous avez pris, là. Ah, et vous êtes chocolat au lait, c'est Moi, ça? je suis chocolat au lait, je suis un gamin, je suis un enfant encore. Là, vous êtes face à Paris, les toits de Paris, cette ville, bien entendu, où vous avez grandi, où vous avez rêvé de vous produire à l'Opéra Garnier.
n'est-ce pas? Bien sûr. C'est toujours le cas. Un rêve. On aurait pu vous proposer Kinshasa, où vous êtes né, où vous êtes parti, vous aviez 2 ans, ou Marrakech, où vous êtes souvent, où vous avez adoré, à 3 heures de Paris, rencontrer à la fois cette lumière, ce côté très solaire et très vivifiant de cette ville. Je vais vous installer dans le fauteuil gris, vous pouvez embarquer les macarons, tout ce que vous voulez, vous êtes chez vous, et on Fauteuil gris. discute ensemble dans ce sofa. Excellent, le macaron vanille, Ouais. là, est pas mal. Hein. Pas mal, hein? Bon. Et Pierre Hermès, ça, non? Alors écoutez, je sais pas, c'est vous qui devinez. Ne citons pas de marque. Hein. Voilà, Le thé, c'est vous le qui thé, c'est devinez. mariage frère, c'est quoi? Ah bah allons-y. Ne citons pas de marque. Ouais, faites-moi Ne la citons pas de totale. marque. Faites-moi la totale. Allez, Gims, c'est dans le fauteuil. Eh ben, la déco, elle est sérieuse ici. Hein. Elle est sérieuse, Vous hein? me donnerez le contact ou quoi du... Promis. Enfin, je sais pas si je vous révèle tous nos secrets. L'archi. On en reparle après, on verra. Alors, vous avez une télécommande à droite. Mhm. Elle fonctionne bien et elle va vous servir à vous projeter. Un petit voyage dans le temps, comme ça. Ok. Donc, j'appuie... Bouton central. Laura Briem. Tiens donc. Ah. Incroyable. Eh oui. Et puis un livre, normalement, pas loin, dans le coin. Ouais, là. c'est ce que je regardais. Le Molière, fameux le bourgeois gentilhomme Molière, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Là, vous me replongez dans le multivers. Eh oui. C'est dingue. Vous êtes Que dire de Laura Briem. écolier. Je suis écolier, je suis à Vaucanson dans le 3e arrondissement de Paris, je suis en primaire. Ouais. J'arrive tout fraîchement un peu du Congo, hein. Ça fait pas super longtemps que je foule les terres gauloises. Donc je suis en primaire, je rencontre donc Laura Briem qui gère le centre de loisirs de l'école, donc les mercredis. Donc je commence à venir, donc super gentil. C'est quelqu'un qui était vraiment... Bon, son métier, c'était... Elle a commencé en tant que... Bon, elle était... je sais pas si on appelle ça une éducatrice ou... Elle gérait le centre de loisirs, quoi. Ouais. Mais j'ai eu la chance de voir ce métier-là à travers cette femme parce qu'elle l'a fait... elle a fait son travail, quoi. Elle a fait son métier. Elle m'a fait aimer l'art. Elle m'a sensibilisé. Elle vous Avec le initie théâtre. à Piaf, Aznavour. Exactement. Et elle vous regarde vraiment, elle vous entend aussi. Hein. Elle entend votre elle voix. décèle quelque chose, elle voit quelque chose, c'est timide en moi, etc. Elle me pousse, donc elle pousse, donc j'accepte de faire cette pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois Le bourgeois gentilhomme. gentilhomme, ouais. Et là, vous êtes applaudi. Je suis applaudi par Madame Manigo, ma prof de CM1, qui était super méchante. Et j'ai été choqué d'être applaudi par Madame Manigo. Ça vous donne un souffle, hein. Ça vous donne un souffle parce que l'enfance, elle n'est pas coton jusque-là. Vous arrivez effectivement à 2 ans en France, à Paris. Il y a ces maisons ninja, c'est comme ça que vous racontez. Ces Ouais. maisons où il faut plier bagages très vite, sauter par la fenêtre si la police, les huissiers arrivent. La séparation de vos parents, les squats, de maison en maison, pas de douche, on vit... Ah, ouais. Tout ça, c'est compliqué. Le collège, vous êtes livré à vous-même. Il y a cette femme, on l'a dit, Laura Briem. Il y a votre maman aussi. C'est une héroïne. Vous avez été séparés, vous êtes retrouvés. Elle tient bon. Ouais, franchement, waouh. Là, vous avez dit tellement de choses. C'est vrai que... Mais, étrangement, ce centre de loisirs, c'était un petit coin de paradis dans cette... dans ce brouillard, Dans cette ce- noirceur, même. dans cette noirceur, dans ce volcan qui menaçait à chaque fois de rentrer, d'exploser. Donc ce centre de loisirs, c'était un refuge. C'est ça le vrai terme. En vérité, le vrai mot, c'est que c'était un refuge. J'attendais les mercredis avec impatience. Et puis, vous vous réfugiez aussi dans l'écriture, dans le rap, un peu plus tard. Mais vous avez quand même une appétence pour le dessin. Alors, Ouais. il y a les rimes, ça c'est le rap, effectivement, mais il y a le dessin. Vous avez remarqué qu'on vous avait proposé quelques feuilles Ouais. et quelques Je vois ça. feutres. Parce que vous êtes doué, clairement. Il y a l'école d'art Le Corvisart pour devenir mangaka. Vous pouvez nous faire une petite démo, là, comme ça? Un Ouais, petit coup ouais, de ouais, crayon J'ai pas le choix, là. Hein. Là, je suis... Ah, vous pouvez me dire non, mais bon, ce serait dommage parce que Non, il y a un vrai talent. Il y a du matos. Il y a du un matos vrai et- dessinateur ne refuse pas. Donc on peut continuer à discuter. Hein. On peut continuer à discuter alors. Très bien. Parce Ouais. qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps.
Il faut continuer à Mais- discuter. Mais vous, vous avez effectivement cette appétence, avec d'ailleurs une sensibilité pour tout ce qui est l'univers manga. Ouais, les mangas, c'est. Bah, moi, je découvre en France le manga avec le Ouais. Club Dorothée. Bah, un de mes rêves, d'ailleurs, c'était de rencontrer Dorothée, parce que Dorothée, elle nous a fait rêver. C'est l'idole des gamins, Bah oui. effectivement, à ce moment-là. Une collab en vue possible? Et mes Bah, attendez, chaussettes rouges et jaunes et C'est petits vrai. pois. Et mes chaussettes Non, mais rouges et jaunes et petits pois. les J'étais comme ça collabs, devant la télé. Vianney, Kenji, Vita, Sia, Orelsan et même Sting, vous avez frappé fort à chaque fois, des collabs qui sont des tubes à chaque fois. Donc c'était l'anecdote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, vous dessinez, mais vous changez aussi. Vous construisez. Le prénom qui est le vôtre, choisi par votre père, Gandhi, devient Gims. Ouais. Ça sonne plus américain. Gandhi, donc mon père choisit ce nom-là parce qu'il aime beaucoup le personnage. Et Gims parce qu'on découvre, donc les États-Unis, les noms américains, ça déchire. C'est toujours stylé d'avoir un blaze américain, quoi. Et ça sonnait trop bien. Alors, est-ce que vous pouvez lâcher peut-être d'une main le crayon pour appuyer sur le bouton pour qu'on envoie une autre image? Je vous fais faire Bien sûr. du sport. Donc voilà, moi c'est Maître Gims. Eh oui, Gims pour ceux qui savent. ça nous a fait le même effet. Un petit Ah, truc merde. en collaboration avec Fredika, Dateka, Waouh. qui m'a aidé à monter le projet. Ok. Eh. Où sont les mecs qui crient de panique, prennent des claques, préfèrent nettement être de tout ce qu'on acclame. J'ai observé depuis l'époque des bénéfices, Seigneur, achève-moi si j'ai la poisse comme Kennedy. Encore sans lunettes. Sans Ça reste lunettes, peu de bah temps. Ouais, ça y est, on l'a. J'étais pas mal, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vous reconnaît pas. Enfin, Non, on me reconnaît pas, C'est ça. franchement. Et là, sans vos camarades de section d'assaut, Et avec des kilos en moins, hein. et avec des kilos en moins, ça c'est vous qui le dites. Hein. Je peux pas vraiment juger. Vous avez la barbe en plus, en tout cas. Ouais, ça commençait, ça arrivait. Alors, section d'assaut, c'est évidemment une page importante de votre vie. Ouais, bah oui. Section d'assaut, c'est. C'est une trentaine de membres, c'est du freestyle, c'est de la rime, c'est aussi Franchement, de la galère. C'est aussi de la galère, beaucoup de galères. Autant de succès que de galères. Combien de fois, voilà, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on laisse tomber, c'est trop compliqué, on lâche, non, on continue. Et on était 25 au départ, ensuite une vingtaine, une quinzaine. Et voilà les derniers membres qui ont jamais lâché. Et ça a fini par payer un moment. Moi, j'ai lâché les études à Corvisart parce que je pouvais pas concilier les deux. Et c'est réel. C'est dans les moments les plus douloureux où tu te dis il y a plus d'espoir, il y a plus rien. C'est là que c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça arrive, quoi. Et puis, vous avez quand même des envies d'ailleurs. Bien sûr. Des envies d'ailleurs, Des envies de solo. des envies de solo. Et le solo, c'est les membres m'ont accompagné dans ce solo. Ils m'ont accompagné dans mon premier album parce que c'était voulu, c'est ce qu'on s'était dit. Je ne me suis pas barré, il n'y a pas eu d'abandon de poste, quoi. Ouais. Vous appuyez sur le bouton? Là, vous m'avez mis dans le dessin, là. Ah oui, mais c'est... Je vois que vous êtes très concentré. Ah, c'était stylé. Ah oui. « 2019, Stade de France. 72 000 spectateurs au Stade Elle de est belle, la France. photo. Première fois qu'un rappeur se produit là-bas. Bella, votre premier tube solo, bien entendu, qu'on a pareil tous fredonné, chanté, on connaît par cœur. Alors, ce moment, il est fou, c'est le firmament. Et en même temps, il est ambivalent, je crois. Ce moment, il est vraiment étrange à décrire parce que je le vis sans le vivre. Je l'ai vécu sans l'avoir vraiment vécu. Quand j'y repense, c'est comme, vous savez, quand on essaie de se souvenir un peu d'un rêve, et qu'au fur et à mesure, plus on essaie de s'en souvenir, plus ces petits fragments s'échappent, plus le puzzle se décompose et carrément le puzzle disparaît. On ne peut même pas récupérer les morceaux. Et ben c'est comme ça que j'ai vécu ce stade. Quand je vois des images comme ça, je me dis ouais, j'y étais, quoi. Ah oui. Ça c'est réel, ça a existé. Ouais. Il y a l'Opéra Garnier maintenant. Il y a l'opéra. Ah, c'est dans les tuyaux.
L'opéra, c'est dans les tuyaux. Je n'abandonnerai jamais. Une autre image? Une autre Gims image, c'est parti. Allez. Vous en parlez de manière très décontractée, au fond, de cette, Ouais. oui, de cette espèce de petit jeu, peut-être, avec ce but de passer devant lui. Ouais, oui, il y a cette petite crainte. Cette petite crainte, bien sûr qu'il se chie dessus, bien sûr. Non, je rigole. La vérité, c'est que, voilà, il y a cette petite concurrence, mais honnêtement, Gims a fait Section d'Assaut qui a vendu 1 million. Le dernier album de Section d'Assaut qui a vendu 1 million d'albums. Son premier album solo, Subliminal, qui a vendu 1 million d'albums. Deuxième album, MCR, 1 million d'albums. Troisième album, Ceinture Noire, 1 million d'albums. Il faut courir vite, en fait, pour rattraper Gims. C'est difficile. Faut courir vite. Ouais, Voilà. voilà. Le résumé est bien fait. C'est Dadju qui nous livre en aparté. Il était à votre place il y a quelques mois. Bon, entre nous, vous le craignez un peu, beaucoup. Je vous fais la même. Franchement, je n'attendais pas sur ce... Il était tout tranquille à la base, tout gentil. Il était là. Il venait à nos concerts. Il faisait les premières parties. On lui offrait le gîte et le couvert. Et il se met à caler des Parcs des Princes. Au début, il va en caler 2. Et je commence à voir de l'arrogance s'échapper, émaner de ce jeune Dadju. Je ne comprends guère. Alors, je ne comprends pas, Dadju, de t'avoir accueilli petit. Comment oses-tu te rebeller? Et il a monté son label, il a monté son empire. Et le voilà devant nous. Voilà un homme d'affaires, voilà un artiste complet. C'est magnifique ce qui s'est passé. On a envie de vous laisser finir votre dessin, bien sûr. Moi, j'ai pas envie de vous couper dans votre élan parce que ça prend tournure. Bon, mais si vous m'arrêtez pas, je peux pas m'arrêter. C'est jamais terminé un dessin. Alors, dans ce cas, je vous invite à vous lever. Ok. C'est cruel en quelque sorte, mais on a déjà une très très belle ébauche. Voilà, bon, j'ai pas fini les cheveux, mais c'est pas grave. Vous Voilà. êtes pris au jeu, hein? Bah ouais, moi quand je commence à dessiner, c'est fini. Ouais. Bon, allez, Et je vous invite vers la bibliothèque. je signe. Mais alors, c'est qui là, fondamentalement? Là, non, c'est personne. Ces personnes en particulier. C'est l'inspiration C'est l'inspiration du moment et du moment. lieu. Et du lieu. Alors, vous avez un vrai talent de dessinateur, on l'a compris. Vous avez aussi un vrai talent d'imitateur. Bon, j'aime bien imiter. Je suis un clasheur, moi, un vanneur. Oui, parce que quand vous n'avez pas votre habit, votre bleu de salon travail, vers la bibliothèque, s'il vous plaît. Bibliothèque, à nous, c'est bibliothèque. Celle-là après la cheminée, vous continuez quelques mètres, voilà. Celle-là. Il y a pas mal de choses. Ouais. Non, parce que quand vous n'avez pas votre bleu de travail, c'est-à-dire vos lunettes, il paraît que vous êtes le roi de la vanne, etc. J'aime bien, oui. Ouais, hein, c'est ça. Et vous imitez aussi, donc. J'imite Typiquement. un peu. Ça dépend, ça peut tomber comme ça, c'est aléatoire. Hein. C'est en sur fonction le de moment, l'humeur c'est en aussi. fonction de l'humeur, ça dépend de qui on parle. Ça peut être n'importe qui. Ouais. Ok. Alors évidemment, donc des DVD qui vous accompagnent, l'univers Marvel Univers présent, Marvel, Game of Thrones, tout ça, ça vous accompagne depuis des années. Si on s'arrête au rayon musique un instant, bien sûr, les classiques Pavarotti, Aznavour, Balavoine, vous l'avez interprété Le bout. tout à l'heure. On peut se mettre aussi un tout petit bout, vite fait, d'Arbo, parce que Ah, vous bien y sûr. étiez. East to west, high and low, up and down, up and yo. Tonight, da-da-dee-da-da-da. East to west, high and low, it's going down. Hakuna Matata. Bienvenido, welcome home. Hakuna Matata. On y va, here we go. Elle a envie de bouger cette Génial. chanson. Ah ouais, elle donne envie de bouger cette chanson avec ce titre Arbo. En fait, je crois que pour être exact, c'est Bienvenue en argot. C'est Qatarien, en fait, c'est ça. exactement ça. Voilà, avec le chanteur portoricain de reggaeton Ozuna. C'était dingue, cette Coupe du Monde, vue par 3 milliards de personnes, écoutée par 3 milliards de personnes, en dépit de les polémiques. Le Qatar, un événement pareil, on n'hésite pas. Écoutez, le vrai truc, c'est que moi, quand on parle de Coupe du Monde de Qatar,
Moi, j'en parle pour la première fois pendant le confinement, il y a 2 ans. Donc, le contexte du confinement, on s'en souvient tous. C'était un moment... c'est un moment où le monde a été figé, que ce soit les artistes, que ce soit tout le monde. Donc, s'imaginer dans un stade avec du monde, la Coupe du Monde en plus de ça. Bien sûr. Donc le contexte était totalement différent déjà, donc c'était tout simplement dingue. Donc moi j'accepte à ce moment-là, j'accepte depuis bien longtemps en vérité. On a un petit cadeau pour vous, Gims, dans l'angle du canapé, demi-tour, la boîte. Oh oh, Tokyo, déjà j'aime. La mégalopole frénétique. Magnifique, ça c'est gentil ça. Tokyo, petit atlas hédoniste, la poésie tokyoïte, ses jardins zen, son héritage, tout ça. Vous connaissez, ça y est, toutes les coutures? Ah non, Ou toujours pas? Toujours pas. C'est vrai, fasciné en tout cas. Hein. Ouais. Alors franchement, merci beaucoup. Tokyo, ça c'est la ville que je veux visiter. Eh oui, je sais. Mais alors toujours pas, ça c'est fou ça. Toujours pas, juste Pas eu le escale, temps. je m'arrête. J'ai pas encore eu le temps d'y aller, c'est dingue. Bon. Prochain voyage, prochaine destination, alors sans doute avec ce Tokyo Petit Atlas hédoniste pour vous, Gims, et pour vous remercier. Une petite photo, si vous voulez bien nous la laisser Bien en sûr. souvenir. L'appareil est à gauche, plus près du comptoir. Vous allez voir toujours dans la bibliothèque, mais l'autre partie. Pardon, je vous fais faire des allers-retours. Il est là. Mais, voilà, exactement. Vous pouvez le laisser sur l'étagère en appuyant sur l'autocollant qui fait là. face à gauche, voilà. La petite télécommande J'appuie sur en la main, télécommande. vous pouvez la prendre en main, faire 3 pas en arrière. Alors en fait, laissez l'appareil si vous Ok. voulez bien. Vous appuyez sur le bouton qui est orange. Ok. Celui de la télécommande et celui de l'appareil aussi. En fait, il y a 2 boutons orange. Enfin, En même temps? oui, non. D'abord celui-là, génial. Et maintenant, vous faites 3 petits pas en arrière et vous avez le orange sur la télécommande. Et normalement, on l'a. Formidable. Je la laisse là, je la laisse Oui, là. s'il vous plaît, c'est pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Gims. Merci à vous. Merci pour cette super rencontre. C'était cool. C'était top. C'était top. La maison est top. Ouais. Alors, le livre, évidemment, c'est pour vous. Vous pouvez l'embarquer. J'ai oublié. Voilà, Nous, ça y est. on garde la photo. On garde aussi votre 5e album, Les Dernières Volontés de Mozart. Ok. On le garde. Je vous laisse le dessin aussi. Merci. Je vous laisse. Merci. Super. Pas fini, mais Mais c'est un vrai cadeau. on va pour dire nous. que lui, c'est le gardien des lieux. Gardien du livre, gardien du temple. Il s'appelle Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki Shindaraman. Merci Gims, je viens vous saluer. Les Dernières Volontés Merci. de Mozart, c'est votre nouvel album. Puis Dajou, le 26 janvier 2023, on vous retrouve avec ce premier méta-concert d'Europe dans le métaverse, ce rendez-vous insensé. Ouais. Vous avez un temps d'avance. Salut Gims. Merci, Salut, merci. à vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très vite. Je viens vous voir de l'autre côté de la porte. Merci à vous.